Aïda. Bonjour. Donc en ce moment, on vous voit beaucoup sur Internet. C'est tant mieux parce que on me voit pour une bonne raison. Par curiosité, vous avez reçu des invitations de mass média pour exprimer... Oui, la première JRE a donné le lieu à une véritable descente des médias mainstream chez moi pour m'inviter effectivement à m'exprimer sur la question. J'ai refusé puisque je les boycotte depuis le début de la JRE, étant entendu que je sais que je serai instrumentalisée, je sais que mes propos seront sortis de leur contexte, tronqués de surcroît, et qu'ils se retourneront contre moi. Si ce n'était encore que contre moi, ce ne serait pas grave, mais je sais aussi qu'ils se retourneront contre le mouvement et donc contre les parents qui aujourd'hui tentent de s'y retrouver dans cette mélasse que le ministère de l'Éducation nationale a introduite à l'école et qui s'appelle la théorie du genre, qui n'avance pas au nom de la théorie du genre, mais qui, au nom de l'égalité, est là pour créer la confusion. Et je sais que les médias, puisque c'est la question que vous me posez, jouent malheureusement un rôle de complicité à l'égard de cette introduction, dénigrant ceux qui, comme moi, essayent de faire prendre conscience aux parents que l'heure est grave et qu'il est question éminemment aujourd'hui de défendre les petits-enfants, à commencer par les nôtres et plus généralement par tous les enfants de France et au-delà de défendre tous les enfants de tous les pays, puisque la France va jouer dans cette bataille un rôle qui sera, comme d'habitude, décisif pour le sort du monde. Donc malheureusement, les médias officiels ne font pas un travail de vérité. Dès lors, je n'ai pas du tout envie d'être ni manipulée ni instrumentalisée pour ridiculiser une cause que je considère comme étant, comme dirait Albert Ali, une cause noble et qui est, dans le cadre des JRE, la mère des batailles. Parce que si nous perdons nos enfants dans cette histoire, nous aurons tout perdu. Et comme l'a très bien dit Yann Carrière, psychologue, éminent spécialiste de la théorie du genre, il n'est pas question de changement de civilisation, mais plutôt en effet de détruire la civilisation. Et les médias y contribuent. Les médias mainstream y contribuent, les médias officiels. C'est la raison pour laquelle je les boycotte et que je me tourne résolument et systématiquement vers les médias libres et indépendants du net pour exprimer ce que j'ai à dire et appeler ainsi les familles de France à se rendre sur le net pour être informées de ce qui se passe et de ce qui se trame réellement et des modalités qu'ils peuvent emprunter pour défendre leurs enfants. Il n'y a que le net qui pourra les informer réellement. Les médias mainstream ne se chargent que de les manipuler et de leur mentir. L'élément déclencheur, c'est l'ABCD de l'égalité qui a été lancé par M. Payon. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire ce que représente pour vous l'ABCD justement de l'égalité ? L'ABCD de l'égalité, c'est une arnaque, c'est-à-dire que le diable, pour mettre en œuvre ses plans destructeurs, enjolive ses projets. Et le mot d'égalité, dans la période dans laquelle nous nous trouvons, est un mot qui a une connotation extrêmement positive et qui, en vérité, cache le fait qu'il s'agit de détruire les complémentarités, et en particulier la complémentarité homme-femme. Parce que le mot d'égalité, aujourd'hui, et c'est là bien ce qui est extrêmement grave, vient au secours de la théorie du genre pour casser la relation nécessaire, naturelle, divine du lien qui existe entre l'homme et la femme, entre le père et la mère, dont la jonction, la conjonction fait l'enfant. Et lorsque on a officialisé ce qu'on a appelé le mariage pour tous, qui n'est rien d'autre en fait qu'un mariage entre deux hommes et deux femmes, ce qui est une aberration complète sur quel que soit l'angle qu'on le prenne, puisque la question du mariage homosexuel n'est pas en vérité possible dans la mesure où on ne peut justement marier que des parties complémentaires. Des parties identiques ne peuvent pas être mariées. Donc ce mariage permet aujourd'hui d'introduire dans toutes les institutions et en particulier à l'école cette idéologie du genre qui doit être enseignée ou plutôt mise en œuvre dès l'âge le plus petit pour commencer justement très tôt à manipuler les enfants et à les formater, les lobotomiser pour leur faire perdre l'identité naturelle qui est la leur et qu'ils ont reçue à la naissance, dans leur corps, dans leur spiritualité aussi. Les enfants ont une spiritualité, ils ne sont ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens, mais ils ont une spiritualité, ils le deviendront avec l'âge probablement, ils reprendront en compte la religion de leurs parents quand ceux-ci ont une religion. Mais à l'origine des choses, là où Payon veut intervenir, là où Belkacem
veut sévir, c'est au plus jeune âge. C'est pour ça qu'on les a vus, et l'un et l'autre, dans les écoles, en train de faire de la propagande, je dirais, de la propagande pour hypersexualiser nos enfants et dès lors détourner totalement la vocation de l'école vers des ornières qui vont nous conduire effectivement à entrer dans l'époque de la barbarie, et je pèse bien mes mots, car l'indifférenciation sexuelle, à terme, c'est déjà le cas, plus ou moins, c'est le chemin qui nous conduira à la barbarie au profit d'une petite caste qui, elle, sera bien heureuse d'avoir à sa merci des multitudes, ni d'hommes ni de femmes, mais d'objets, je dirais inidentifiés, intergenrés comme ils le disent eux-mêmes, transgenrés, que sais-je, de leur vocabulaire abscon, qui conduira à faire des esclaves qui ne pourront pas se défendre puisqu'ils n'auront plus aucun repère. Plus aucun repère pour savoir exactement qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Et la différenciation sexuelle, c'est le dernier précaré dans lequel nous nous situions auparavant, jusqu'à ce que justement on vienne maintenant l'attaquer, ce précaré-là, après en avoir attaqué d'autres, comme celui de la race, de la classe, de la religion, de la spiritualité. Nous devons, en tant que père et mère, défendre les enfants, car c'est la dernière liberté qu'il nous reste. Cette liberté, je dirais sous contrainte, parce qu'il n'y a pas de liberté sous contrainte, c'est la liberté d'être un homme depuis la naissance ou d'être une femme depuis la naissance et d'avoir des prérogatives spécifiques pour que justement celles-ci nous permettent ces belles complémentarités entre l'homme et la femme qui font la famille et au-delà de restaurer, je l'espère, des complémentarités aussi entre classes sociales, entre religions, entre cultures différentes, entre différents espaces où la civilisation doit s'appuyer sur ces complémentarités-là pour exister. La fin de la civilisation, c'est la fin de la complémentarité et on nous vend de l'égalité pour déconstruire les complémentarités, en particulier la complémentarité entre l'homme et la femme. Et la déconstruction n'est rien d'autre en fait qu'un synonyme de destruction. Il est bien question en effet de détruire l'homme et la femme, le père et la mère et l'enfant. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place les journées de retrait des enfants. Ah oui, c'est une raison bien valable en effet pour se dire qu'il est temps de faire quelque chose, qu'on ne peut pas se limiter à de simples conférences ou à la publication d'un certain nombre d'ouvrages. Aussi utiles soient-ils, ces ouvrages et ces conférences doivent maintenant déboucher dans le concret. C'est-à-dire que nous devons comprendre que le virtuel n'est pas le réel et que nous avons besoin de la réalité mobilisée, consciente, c'est-à-dire des familles, des papas, des mamans, pour sauver les enfants. Internet ne sauvera pas les enfants. Internet va permettre de faire prendre conscience à de vrais pères, de chair et d'os et d'âme, de vraies mamans, de chair et d'os et d'âme elles-mêmes, pour que, effectivement, on s'organise avec ce peuple de France, avec ses familles, avec ses oncles et ses tantes, avec les grands-parents également, qui peuvent considérablement nous aider, les grands-parents. Notamment dans le cadre des JRE, s'ils sont là pour garder les enfants le jour où la JRE est instituée, datée, eh bien, les grands-parents vont pouvoir jouer un rôle de vétérans extraordinaire, non seulement comme ceux qui garderont les enfants, mais aussi comme témoins de la période où le père et la mère étaient respectés, puisqu'ils nous viennent, eux, d'une période où il était absolument inconcevable de remettre en cause la figure du père et le rôle de la mère. C'était inconcevable et nous avons besoin de ces témoins d'un temps, je dirais, normal, quand nous entrons, nous, dans ce temps parfaitement anormal et pervers. Très bien. Alors, comment est-ce que ça a été difficile de mettre en place ces JRE ? Oui, mais je crois que nous avons... Oui, ça a été difficile, bien sûr. Il est toujours difficile de faire quelque chose, surtout lorsque l'on est précurseur, l'initiateur, etc. Mais nous avons profité de la grâce du moment. Vous savez, un jour, j'ai rencontré dans l'Oise une vieille dame à qui je m'étais plaint d'avoir 3 enfants qui m'empêchaient de dormir la nuit, ils étaient petits. Et à la fin de cette discussion, je lui disais que j'étais quand même heureuse d'avoir mes enfants, puisque c'est ces enfants-là qui m'ont effectivement réalisé en tant qu'être humain. C'est la maternité qui m'a réalisé en tant qu'être humain, en ce qui me concerne. C'est pour ça que je veux défendre la figure du père et l'image de la mère. Parce que la maternité, c'est justement la rencontre entre l'homme et la femme. Eh bien, cette vieille dame, auprès de laquelle je m'étais plainte en disant quand même des enfants c'est difficile, se réveiller toutes les 2 heures, etc., se sacrifier à un point qu'on ne conçoit pas avant d'avoir été maman. Hein, et elle m'avait dit, mais vous savez, moi des enfants j'en ai eu 9.
Moi qui me plaignais de travailler autant et de dormir si peu pour 3 enfants, je suis tombée effectivement à la renverse. Et je lui dis 9 enfants, madame. Et elle me dit oui. Je lui dis mais comment avez-vous pu vous en sortir? Elle m'avait répondu cette chose extraordinaire que je répète à l'envi maintenant devant les situations difficiles. Elle m'a dit la grâce du moment. Voilà. Eh bien, il a été difficile de mettre en place les JRE, mais il y a eu la grâce du moment. Après cette première JRE, il y a eu... les médias se sont emparés, M. Payon et Mme Belkacem, après en avoir fait la promotion, on dit que c'était une rumeur. Et comment s'est traduit les pressions que les parents ont pu subir? Alors, les pressions ont été de plusieurs ordres. Bon, il y a eu d'abord quelque chose qui a impressionné les familles, c'est le lynchage médiatique dont j'ai été l'objet. Ça a fait peur, parce qu'on a pu effectivement douter de ma transparence et de mon intégrité. Pas chez tout le monde. Il y a eu une double réaction. Chez les uns, ça a conforté le fait que je disais vrai. Chez les autres, ça a jeté le trouble. Donc à cet égard, j'entends bien poursuivre en justice ceux qui ont sali ma réputation. Non pas que j'estime qu'il soit très intéressant de me défendre sur ce plan-là, mais je crois que mon nom étant associé à ce mouvement, il me faut, je dirais, nettoyer mon nom pour nettoyer effectivement le mouvement. Et c'est en termes de responsabilité collective que je vais poursuivre en justice ceux qui ont affirmé contre toute réalité que j'étais une militante d'extrême droite notamment. J'ai même entendu pétainiste, négationniste, bientôt raciste. Oui, j'ai vu ça, que je roulais pour le racisme en étant moi-même la fille d'un immigré anciennement colonisé, nationaliste algérien à 16 heures et aujourd'hui enterré sur sa terre en Algérie. Figurez-vous que je deviens une militante du racisme en France. On est dans des aberrations absolument incroyables et comme on le dit très souvent, on est dans l'inversion totale. Donc la justice, je vais bientôt la saisir pour essayer de remettre quelques aspects de mon parcours à l'endroit et j'espère bien obtenir gain de cause car tous les juges ne sont quand même pas tous des suppôts de Satan et je pense que nous pouvons parvenir encore en France à obtenir justice et nous allons bien le voir, comme nous l'avons vu quand même dans d'autres circonstances à propos d'autres personnalités. La justice a quand même fait son travail de manière tout à fait admirable. Donc en ce qui concerne les parents, eux, impressionnés par le lynchage médiatique, ont eux-mêmes été parallèlement l'objet de représailles. On les a convoqués dans des bureaux de directrices d'établissement ou de directeurs d'établissement, où là on les a sermonnés comme si c'était des enfants. On leur a dit que la théorie du genre n'existait pas, que j'étais folle et menteuse, et on leur a fait croire que tout ceci n'existait que dans la seule imagination de Farida Belgoul. On a aussi fait des pressions, c'est-à-dire qu'on a menacé des familles, de leur retirer la CAF, ce qui est totalement illégal et impossible, de leur retirer leur enfant. On a fait appel à la police parfois, notamment à Senlis, où il a été question à la demande d'une directrice d'école que les gendarmes interviennent pour noter le nom des absents. Tout ceci pour intimider psychologiquement les familles. Tout cela étant parfaitement illégal. C'est dire à quel point la JRE avait touché juste, car tout l'appareil d'État et toute l'éducation nationale s'est mobilisée pour nous contrer. Et cette mobilisation extrêmement importante de l'appareil d'État et du ministère de l'Éducation nationale montre bien que nous avons touché le point sensible dans lequel ils avaient l'intention de nous entraîner de manière absolument clandestine et occulte. On entraînait nos enfants sur un chemin qui était celui de l'idéologie du genre, installé au nom de l'égalité sans que les parents le sachent. Et quand les parents l'ont su, et quand les parents se sont levés, la réponse de l'institution et du gouvernement, ça a été des représailles comme en temps de guerre. Vous rendez-vous compte? C'est-à-dire que à aucun moment il n'a été question de dialoguer, il n'a été question que d'intimidation. Certains parents sont tombés, je peux le comprendre, tout le monde n'a pas la force que j'ai ou la force que certains parents peuvent aussi développer dans les quartiers. Eh ben, je dirais, puisque la guerre nous a été déclarée, c'est la guerre. Et donc, nous allons ramasser nos blessés et nos morts les enterrer, nos blessés les soigner et dire aux parents que nous devons effectivement assumer les coups, je dirais de manière héroïque, pour que ce ne soit pas nos enfants qui prennent les coups à notre place. Car si aujourd'hui, nous n'encaissons pas les coups des représailles de l'éducation nationale et que nous abandonnons le combat, il faut savoir que ces coups vont être portés mortellement sur la personne de nos enfants.
Et ça, je pense que c'est un motif pour effectivement souffrir et assumer ses souffrances et patienter dans l'endurance pour que nos enfants soient protégés, parce qu'à 4 ans, on ne pourra pas supporter les harcèlements de l'idéologie du genre de manière inoffensive. On a vu des enfants en Allemagne tomber évanouis dans des classes où se déroulaient des cours d'éducation sexuelle en termes pornographiques. Il y a des enfants qui n'ont pas supporté psychologiquement cette violence morale-là. Et ce malaise chez les enfants va grandir, va se généraliser. On en est au stade expérimental et d'ores et déjà, nous avons des témoignages de familles qui disent que les enfants en classe, psychologiquement, ne supportent pas des séances où l'idéologie du genre est diffusée de manière sournoise. Nous avons déjà des enfants qui sont victimes de séquelles psychologiques, auxquelles s'ajoutent les séquelles des représailles de l'éducation nationale, quand les agents fonctionnaires ont à eux de l'éducation nationale, s'adressant à des enfants de 4, 5, 6, 8, 10 ans, les harcèlent en classe, tandis que leurs parents ne sont pas à côté d'eux pour les protéger. Donc, j'appelle les enseignants, et je sais qu'il peut y en avoir de raisonnables. Si vous êtes décidé à ne pas vous battre, au moins, préservez l'innocence. Ne poursuivez pas dans la voie du harcèlement et des représailles sur la personne des enfants. Si vous avez des êtres humains à combattre, eh bien combattez-nous, les parents, mais laissez les enfants tranquilles. Et si les représailles devaient se poursuivre sur la personne des enfants, je m'engage, comme s'engagent actuellement de nombreux parents dans les différents comités de soutien au JRE, à poursuivre en justice tous les enseignants, tous les chefs d'établissement et tous les inspecteurs d'académie qui abusent de leur pouvoir aujourd'hui à l'école pour traumatiser des enfants innocents que les parents veulent sauver déjà des malversations des projets gouvernementaux qui veulent les conduire à douter de leur identité sexuelle et de leur orientation sexuelle et de cette fameuse identité de genre. Moi, Farida Belgoul, je dis, comme je l'ai dit déjà, que je vais semer en effet partout en France le stéréotype du genre que Madame Peillon et Monsieur Belkacem veulent briser. Car oui, un garçon est un garçon, il jouera avec des jeux de garçons et il se construira en tant qu'homme. Et oui, une fille est une fille, jouera avec des jeux de filles et se construira en tant que femme pour être mère. Avant tout pour être mère. On sera peut-être des ingénieurs et des avocats de sexe masculin, mais on sera surtout de bonnes mères. Car il nous faut de bonnes mères, de bons pères pour vivre dans une bonne civilisation. Quelles sont les opérations alors, qui vont suivre? Les opérations qui vont suivre, c'est la prochaine JRE de mars. Nous allons envoyer des délégations dans les différentes écoles au mieux que nous pouvons. Des délégations de parents qui vont en effet prévenir l'éducation nationale, les administrations scolaires des différents établissements, que la prochaine JRE va être fixée, la date en tout cas, et que les parents vont la faire, et que si les enfants devaient en payer le prix, à ce moment-là, nous allons poursuivre en justice les personnels qui harcèlent les enfants et aussi les parents. Parce que les mensonges délivrés sur la tête des parents, nous ne laisserons pas impunis cette fois-ci. Nous avons de plus en plus d'avocats, il faut que l'éducation nationale le sache, qui se proposent gratuitement pour nous venir en aide. Aujourd'hui, vous en avez vu un, il y en a d'autres. Je ne citerai pas leur nom dans l'immédiat. Nous allons travailler avec des avocats en justice pour que les parents et les enfants soient protégés. C'est une question éminemment politique que celle de l'introduction du genre et nous voulons la traiter avec des adultes libres de participer à un débat politique, social, culturel, éthique et religieux. Nous ne laisseront pas faire ces représailles, ces pressions et ces intimidations qui nous déshonorent, nous, en tant que victimes, et qui jettent le discrédit total sur une école publique qui connaissait déjà de nombreux problèmes, notamment par le fait qu'elle transmettait l'illettrisme au lieu de transmettre les savoirs fondamentaux. Donc maintenant, ça suffit. Pères et mères et instituteurs enseignants, prenez votre courage à deux mains. Les enseignants sont aussi des parents. Le mal que vous faites aux enfants se retournera contre vos enfants à vous. Ne croyez pas que vos enfants, enseignants que vous êtes, seront préservés du mal que vous faites aux enfants des autres quand nous nous réveillerons tous
phagocytés, pieds et poings liés, lobotomisés dans une société LGBT. Au revoir et merci pour cette possibilité que vous me donnez de m'exprimer et d'appeler les parents à se battre. Car c'est des parents que tout va dépendre, de la détermination des parents. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir.